Écho, bienvenue à tous. Installez-vous confortablement. Ce soir, je vous emmène au cœur des Héapos, une nuit des Héapos, hiver glacial à Lyon, là où le silence de la neige cache parfois des tempêtes invisibles. Imaginez une femme, Camille, une mère dévouée, dont la vie bascule à cause des Héapos, une simple notification sur un écran. Une trahison brutale, un combat pour la survie et une quête de liberté. Ces Héapos, et les Héapos, histoire des Héapos, une reconstruction, des Héapos, un courage immense face à Héapos, en prise. Restez avec moi jusqu'Héapos, au bout, car le voyage de Camille pourrait bien faire écho à une part de votre propre force intérieure. Écho. La neige frappait doucement contre les fenêtres du petit appartement de vie urbaine. Ces Héapos, étaient Héapos, une de ces nuits froides et murmureuses qui rendent chaque chose plus lourde à porter. Camille Laurent venait de finir de plier les tout petit pyjama de Hugo quand son téléphone vibra sur le comptoir de la cuisine. Héapos, écran et Héapos, alluma sur un numéro inconnu et, pendant un instant, elle envisagea de Héapos, ignorée. Il était presque minuit et elle était épuisée par son service à Héapos, hôpital. Mais quelque chose, un instinct que Héapos, elle ne pouvait expliquer, la poussa à décrocher. Le seul aperçu du message lui coupa le souffle. « Julien, tu restes encore dormir. Ce soir? Dis-lui que tu travailles tard comme la dernière fois. » Au début, elle crut que ses yeux lui jouaient des tours. Elle cligna des paupières 2 fois. Les mots ne changèrent pas. Son cœur se mit à battre douloureusement. Encore? Comme la dernière fois? Ses doigts tremblaient lorsqu'Héapos, elle ouvrit le message complet. Notez Héapos, inquiète pas pour Camille. Elle ne te posera pas de questions. Elle ne le fait jamais. La pièce parut soudain trop petite, trop lumineuse, trop silencieuse. Le bourdonnement du réfrigérateur devint un rugissement dans ses oreilles. Les jambes de Camille faiblirent et elle laissa Héapos, agrippa au bord du comptoir juste pour rester debout. Elle relut le message encore et encore, en espérant, en priant pour trouver le moindre signe que Héapos, il et Héapos, agissait des Héapos, un malentendu, mais le nom de Héapos, expéditrice apparut automatiquement dans la conversation, Chloé Morel. La même femme que Héapos, elle avait rencontré 2 fois lors des soirées des Héapos, entreprise de Julien, la même femme qui souriait avec trop des Héapos, éclat, se penchait trop près. Complimentait Julien un peu trop souvent. Camille sentit quelque chose se briser en elle, pas de manière bruyante ni dramatique, juste une cassure nette et douloureuse, comme un os qui cède sous une pression silencieuse. Elle marcha vers la chambre où Julien dormait, sa respiration lente et paisible. Il avait Héapos, air presque innocent sous la lueur chaude de la lampe de chevet. Pendant un instant, elle se contenta de le fixer, en attendant que son cœur et Héapos adoucissent. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, une clarté glaciale Héapos envahit. Ce Héapos était pas le premier mensonge. Ces Héapos était simplement le premier que Héapos, elle ne pouvait plus ignorer. Elle bougea silencieusement, tirant le petit sac à dos de Hugo du placard. Elle plia ses vêtements avec un calme délibéré, ses mains ne tremblant que lorsqu'Héapos, elle y glissa son dinosaure en peluche préféré. Chaque mouvement lui donnait Héapos, impression de soulever une pierre de sa poitrine pour en placer une plus lourde à la place. Hugo bougea dans son sommeil. Lorsqu'Héapos, elle le souleva doucement. « Maman » murmura-t-il, à moitié réveillé. « Tout va bien, mon chéri » murmura-t-elle en lui repoussant les cheveux en arrière. « Nous allons dans un endroit sûr. » Sûr. Un mot que Héapos, Hélène Héapos, avait pas ressenti depuis des années. Elle attrapa son manteau, ses clés et sortit dans la nuit froide.
Les flocons de neige fondirent instantanément sur ses joues chaudes. Elle ne réalisa pas que ces Éapos étaient des larmes jusqu'Éapos, à ce que Éapos, elles atteignent ses lèvres. Derrière elle, Julien continuait de dormir. Ilénéapos entendit pas la porte se fermer. Ilénéapos entendit pas sa famille partir. Il ne savait pas que ce seul message destiné à sa liaison secrète venait de faire exploser la vie que Éapos, il supposait que Camille ne quitterait jamais. Mais il allait et Éapos en rendre compte. Bientôt. Très bientôt. Le couloir à Éapos, extérieur de leur appartement était calme. Ce genre d'Éapos, immobilité qui donne. Éapos, impression de retenir son souffle. Camille resserra son emprise sur le petit sac à dos de Hugo alors que Éapos, elle se dirigeait vers la cage d'Éapos, escalier. Éapos osa pas prendre Éapos, ascenseur. La vieille machine gémissait trop fort et la dernière chose que Éapos, elle voulait, c'est Éapos, était que Julien se réveille avant que Éapos, elle ne soit parti. Hugo et Éapos, accrochés à son épaule, à moitié endormi, le pouce glissé près de ses lèvres. Sa confiance rendait le moment encore plus lourd. Chaque pas lui donnait Éapos, impression de déchirer une couture dans son propre cœur. Dans la rue, la neige Éapos était épaissie, recouvrant les trottoirs d'Éapos, un blanc sourd. Les lampadaires projetaient une lueur chaleureuse et dorée sur les flocons qui tombaient, créant une douceur qui contrastait fortement avec la tempête dans sa poitrine. Camille ajusta son manteau, serrant le col autour de Hugo pour le protéger du froid. Éapos avait pas de plan. Juste une destination. Loin. Son téléphone vibra à nouveau. Pas un appel, mais un autre message. Pendant une fraction de seconde, elle espéra que ces Éapos étaient des excuses, des aveux, Éapos, importe quoi qui lui donne une raison de douter de ce que Éapos, elle avait lu. Mais Éapos, écran affiché Chloé Morel. Tu lui as déjà dit? Ou tu fais encore semblant? Camille sentit son estomac se nouer. Les dernières défenses que Éapos, elle avait pour Julien et Éapos, effondrèrent instantanément. Il avait menti, à plusieurs reprises, confortablement, et Chloé le savait. Un taxi de passage ralentit comme Éapos, il percevait son désespoir. Camille leva la main et le chauffeur baissa la vitre. Pour aller où? Demanda-t-il. Elle se figea. Où pouvait-elle aller à minuit avec un enfant, sans argent sous son contrôle, et avec un mari qui considérait tout, même leur fils, comme quelque chose que Éapos, il devait gagner? Quartier des gratte-ciel, finit-elle par dire. Le Airbnb au coin de la gare. Ce Éapos était pas grand-chose. Une petite location vétuste que Éapos, elle avait utilisée une fois après. Un double service quand les tramways étaient à Éapos, arrêt, mais ces Éapos étaient chauffés. Sur et anonyme. Pendant le trajet, Hugo et Éapos agita. Maman? Est-ce que papa a fait une bêtise? Camille déglutit difficilement. Papa a fait une erreur, murmura-t-elle. Et maman a besoin d'Éapos, un peu de temps pour réfléchir. Hugo hocha la tête d'Éapos, un air endormi. Acceptant sa réponse comme le font souvent les enfants, simplement parce que Éapos, elle, venait d'Éapos, elle. Quand le taxi Éapos arrêta, Camille tendit au chauffeur Éapos, argent de Éapos, enveloppe de secours de 40 € que Éapos, elle gardait cachée dans son manteau. Ses mains tremblaient lorsqu'Éapos, elle descendit. Le Airbnb semblait plus petit que dans ses souvenirs. Mais ce soir, il ressemblait à un abri. À Éapos, intérieur, le
Radiateur cliquetait doucement. Le papier peint se décollait dans les coins et le canapé et ses apos affaissaient un peu. Mais le silence était doux, pas étouffant. Elle allongea Hugo sur le lit et tira une couverture sur lui. Il respirait. Profondément, paisiblement, un contraste total avec le chaos à Eléapos, intérieur. Des Éapos, elle. Ce Éapos, et que Éapos, une fois que Éapos, il se fut endormi que Camille et ses Apos, autorisa à ses Apos, effondrer. Ses genoux cédèrent et elle glissa sur le sol, se couvrant la bouche alors que des sanglots la déchiraient. Des mois, peut-être des années de douleur avalée, se déversèrent en un long souffle tremblant. Pourtant, sous le chagrin, un fin fil de détermination se resserra. Elle était partie sans faire de bruit, mais pas par faiblesse. Et Julien? Il est né à Pos, avait au... Quand Hugo se réveilla, il se traîna jusqu'à Pos, à la table en se frottant les yeux. Maman? Est-ce que papa va nous rejoindre ici? La question frappa. Plus fort que Énéapos, importe quel message envoyé par Julien. Pas au jour des Apos, oui, mon chéri, dit-elle doucement en posant le bol chaud devant lui. Nous faisons juste une petite pause. Est-ce que papa Éapos a rendu triste? Demanda-t-il d'Éapos, une petite voix. Camille et ses Apos arrêta, la gorge serrée. Les enfants voyaient toujours plus que les adultes ne le croyaient. Elle et ses Apos agenouilla à côté de lui. Papa a fait un choix qui a blessé les sentiments de maman, mais toi et moi, nous allons bien aller. Je te le promets. Hugo hocha lentement la tête, acceptant ces paroles. Rassurantes même et ses Apos, il ne les comprenait pas. Pendant que Éapos, il mangeait, Camille ouvrit à nouveau son téléphone, non pas pour vérifier les appels de Julien, mais pour vérifier son compte bancaire. Son estomac se tordit lorsqu'Éapos, elle vit le solde. 0,00 €. Elle essaya la carte de crédit. Refusé. Son pouls. Éapos accéléra. Julien lui avait coupé les vivres. Complètement. Même après avoir découvert sa liaison, il gardait ce pouvoir de la blesser là où ça comptait le plus. Elle sentit la panique monter, lui serrant la poitrine. Elle fouilla ses poches, trouvant les 40 € d'Éapos, urgence que Éapos, elle avait utilisé la nuit dernière. Ces Éapos étaient tout ce que Éapos, elle avait. Chaque euro pour lequel Julien voulait que Éapos, elle dépende de lui, il et l'Éapos, utilisé maintenant comme une arme. On frappa à la porte, ce qui la fit sursauter. Elle retint son souffle. Était-ce Julien? Avait-il tracé son téléphone? Un autre coup, plus ferme. Service de nettoyage, annonça une femme, je dépose juste des serviettes. Camille expira de manière tremblante, pressant une main sur sa poitrine. Pas lui. Pas encore. Mais elle savait que ce Éapos était que Éapos, une question de temps avant que Éapos, il Éapos, aille plus loin. Les hommes comme Julien ne perdaient pas avec élégance. Alors que Éapos, elle fermait la porte, une froide prise de conscience et Éapos installa en elle. Elle Éapos était pas seulement en train d'Éapos échapper à un mariage brisé. Elle entrait dans une bataille que Éapos, elle Éapos, avait jamais voulu, mais que Éapos, elle ne pouvait plus éviter. Et Julien? Il ne faisait que commencer. Julien Laurent fut réveillé par le bip strident de son alarme, Éapos, éteignant d'Éapos, un gémissement. Il regarda Éapos, horloge. 7h12, il était déjà en retard pour une réunion du conseil d'Éapos, administration, mais il tendit instinctivement la main vers le côté du lit de
Camille. Vide. Les draps étaient froids. Il fronça les sourcils, agacé plutôt. Que et Apos, inquiet. Camille, appela-t-il, S et Apos, attendant à la voir apparaître dans. Elle et Apos, embrasure de la porte avec Hugo sur la hanche, comme elle le faisait chaque matin. Silence. Il balança ses jambes hors du lit et marcha dans le couloir. Elle et Apos, appartement était calme, inhabituellement calme. Pas de bruit de dessin. Animé à la télé, pas de tintement de bol de petit déjeuner, pas de rire de Hugo. Quelque chose et Apos, allait pas. Il vérifia la chambre de Hugo. La peluche. Dinosaure avait disparu. Sa petite veste manquait à son crochet. Elle et Apos, irritation de Julien et ses Apos, accentua. Camille, ce et Apos, est pas drôle. Il attrapa son téléphone. 6 appels sans réponse. Il essaya à nouveau. Directement sur la messagerie vocale. Elle et Apos, agacement se transforma en un mince fil des Apos, inquiétude. Puis, un tintement, un nouveau message et ses Apos, alluma. Chloé. Est-elle encore endormie, ou T et Apos, es-tu encore éclipsé tôt? Son estomac se noua. Il fixa le message, repensant à la nuit dernière. Il avait été prudent. Toujours prudent. Il utilisait le téléphone du bureau pour appeler Chloé. Il supprimait son historique de navigation. Il ne lui envoyait jamais de texto directement. Mais Chloé était imprudente. Son pouls. S et Apos, accéléra alors que et Apos, il tapait. Que lui as-tu envoyé? Pas de réponse. Il vérifia. À nouveau elle et Apos, appartement, cette fois avec une panique montante. Le manteau de Camille avait disparu, son sac à main manquait, les chaussures de Hugo et Apos étaient pas à leur place. Il ouvrit le placard. Ses tenues des Apos, infirmière étaient toujours là, mais son sac à bandoulière avait disparu. Bon sang. Camille. Il attrapa son ordinateur portable, se connectant à leur compte bancaire commun. Il se figea. Hélène et Apos avaient pas retiré un seul euro. Mais il y avait pire. Son propre transfert bloquant le compte était en attente. Il jura dans sa barbe. Il et les Apos avaient mis en place la semaine dernière comme moyen de pression pour une négociation à laquelle il et ses Apos attendaient. Il et ses Apos étaient éloignés. Elle avait été distante. Il supposait que Apos, elle et ses Apos, accrocheraient davantage si elle avait moins des Apos, option. Il ne et ses Apos, attendaient pas à ce que Apos, elle parte. Un autre message arriva. Finalement de Chloé. Julien? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que Apos, elle a tout découvert? Il frappa du poing sur le comptoir. Oui, elle avait tout découvert, et elle avait emmené Hugo. Son téléphone vibra. Nouveau, cette fois un message vocal de quelque Apos, un que Apos, il est né Apos, attendez pas. Monsieur Laurent, ici elle est Apos, agent Mercier. Nous avons reçu un signalement du lieu de travail de votre femme nous demandant des Apos, effectuer un contrôle de bien-être. Veuillez nous rappeler. Sa poitrine se serra. Camille avait dû paraître en détresse à Apos, hôpital hier. Ses collègues avaient probablement senti que quelque chose Apos allait pas. Cette situation échappait à son contrôle plus vite que Apos, il ne le pouvait. Il rappela. Elle et Apos, agent immédiatement, forçant le calme dans sa voix. Il est né Apos, y a pas des Apos, urgence. Ma femme vient de sortir avec notre fils. Monsieur,
répondit Eléapos, agent des Éapos, un ton égal. Nous devons lui parler directement pour le confirmer. Julien raccrocha avant que son masque ne se fissure. Il regarda Eléapos, appartement vide, trop calme, trop propre, privé des petits signes de vie que Camille apportait toujours. Un frisson froid parcourut sa colonne vertébrale. Pour la première fois, Julien réalisa que Éapos, il ne est Éapos, agissait pas des Éapos, un caprice. Hélène Éapos, essayait pas des Éapos, attirer son attention. Camille Laurent était parti, et Hélène Éapos, avait pas Eléapos, intention de revenir. Le radiateur du petit Airbnb crachotait alors que Camille était assise au bord du canapé affaissé, son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux. Hugo faisait enfin la sieste après une matinée pleine de questions auxquelles elle avait vainement tenté de répondre. Le silence aurait dû la réconforter. Mais au lieu de cela, il rendait chaque son trop fort, trop aigu. Elle ouvrit sa boîte mail en espérant voir un message de Eléapos, hôpital prenant de ses nouvelles. Au lieu de cela, le premier objet gela son sang. Avis de révision de garde, réponse immédiate exigée. Sa vision se brouilla un instant. Elle cliqua sur Eléapos, email avec des mains tremblantes. Il provenait des Éapos, un cabinet des Éapos, avocat que Éapos, elle avait reconnu lors des événements des Éapos, entreprise de Julien, puissant, corporatif, agressif. Eléapos, email indiquait que Julien demandait la garde des Éapos, urgence temporaire de Hugo en raison de préoccupations concernant la stabilité émotionnelle de Camille, son irresponsabilité financière et Eléapos, abandon soudain du domicile conjugal. Camille se couvrit la... Tous ses instincts lui disaient de courir, de fuir plus loin, de disparaître complètement, mais la loi ne se souciait pas de la panique. Elle se souciait de la documentation, des preuves, de la stabilité, toutes les choses que Éapos, Hélène Éapos, avait pas en ce moment. Un bruit de cognement la fit sursauter. Pas sur la porte, sur la fenêtre. Le fils adolescent du propriétaire du Airbnb était dehors, en train de brosser la neige de la balustrade. Il fit un signe de la main poliment, sans se douter que son tapotement avait failli faire sortir le cœur de Camille de sa poitrine. Elle força une respiration. Elle ne pouvait pas paniquer. Elle ne pouvait pas. Éapos, effondrée. Pas quand Julien utilisait chaque faiblesse que Éapos, elle avait comme une arme. Elle se rassit, Éapos, essuya le visage et murmura à la pièce vide, je ne le laisserai pas prendre mon fils. Quoi que Éapos, il en coûte, je ne le laisserai pas dehors, là. Neige continuait de tomber, silencieuse mais implacable, tout comme ça. Résolution. La lumière de Eléapos, après-midi filtrait faiblement à travers les minces rideaux du Airbnb, baignant la pièce des Éapos, un gris sourd qui correspondait à la lourdeur dans la poitrine de Camille. Elle était assise à la petite table ronde, ses doigts traçant les bords ébréchés. Alors que Éapos, elle essayait de stabiliser sa respiration. Hugo dessinait tranquillement sur le sol, fredonnant Eléapos, air que Éapos, elle lui chantait toujours au coucher, une innocence à laquelle elle laissait Éapos, accrochée comme à une bouée de sauvetage. Camille ouvrit son vieil ordinateur portable, espérant quelque chose de normal. Peut-être un message des Éapos, une collègue prenant de ses nouvelles. Peut-être une mise à jour de Eléapos, hôpital. Au lieu de cela, Eléapos, écran fut inondé de nouvelles notifications. En haut de sa boîte de réception se trouvait un email qui fit grimper son pouls. Urgent, enquête sur la garde, avis officiel. Son estomac se tordit. Eléapos, ouvrit avec des mains tremblantes. La lettre était froide,
clinique et dévastatrice. Julien avait demandé la garde. Déapos, urgence temporaire de Hugo, citant Eléapos, instabilité émotionnelle de Camille, la séparation dangereuse et Eléapos, irresponsabilité financière. Sa gorge se serra. Instabilité émotionnelle? Parce que Eléapos, elle était partie après avoir découvert ça. Liaison? Parce que Eléapos, elle avait protégé leur fils des cris et de la manipulation? Irresponsabilité financière? Julien lui avait coupé Eléapos, accès à leur compte. Puis Eléapos, avait blâmé de ne rien avoir. Sa vision se brouilla. Elle cligna fort des yeux, mais les mots restèrent. Monsieur Laurent demande les droits de garde exclusifs en attendant une évaluation complète. Garde exclusive. Il ne négociait pas. Il Eléapos, essayait pas de parler. Il essayait de Eléapos, effacer. Un léger crépitement ramena son attention vers Eléapos, ordinateur portable. Un autre email entrant. Celui-ci provenait de Eléapos, avocat de Julien. Une deuxième lettre. Plus formelle. Plus pressante. Le non-respect de ces directives peut entraîner des sanctions sévères immédiates. Son cœur battait douloureusement contre ses côtes. Hugo leva les yeux du sol. Maman, tu vas bien? Elle força un sourire crispé. Je lis. Juste quelque chose d'Eléapos, important, mon chéri. Mais Eléapos, allait pas bien. Eléapos, effondré de Eléapos, intérieur. Son téléphone vibra. Un texto de Julien. Tu as pris mon fils. C'est Eléapos, est de ta faute. Ramène-le à la maison et nous Eléapos, aurons pas besoin d'Eléapos, impliquer davantage les tribunaux. Ses doigts se resserrèrent autour du téléphone. Ton fils? Hugo Eléapos, était pas une possession. Il Eléapos, était pas un moyen de pression. Il Eléapos, était pas une monnaie d'Eléapos, échange. Une autre vibration. Ça. Eléapos, arrêtera quand tu rentreras à la maison. Pas quand ils discuteront. Pas quand ils arrangeront les choses. Quand elle reviendra. Obéissante. Silencieuse. Contrôlée. Puis une vibration de plus. Nouveau message d'Eléapos, un nom qui lui coupa le souffle. Chloé. Elle hésita avant de Eléapos, ouvrir. Fuir ne te sauvera pas. Julien obtient toujours ce que Eléapos, il veut. La cruauté la transperça de part en part. Chloé Eléapos, avait pas besoin d'Eléapos, insulte. Sa confiance seule était sa propre lame. Une femme qui croyait avoir déjà remplacé Camille. Camille ferma Eléapos, ordinateur portable et pressa ses paumes contre son front, luttant contre Eléapos, envie de crier. La peur Eléapos, enroula autour d'eux. Ses poumons. Si Julien avait déposé ce dossier si rapidement, que préparait-il? Eléapos, autre? Eléapos, approcha de la fenêtre, regardant la neige tomber sur la rue. Calme. Chaque flocon dérivait lentement, disparaissant sur le trottoir froid. Fragile. Sans défense. Facilement effacé. Elle murmura pour elle-même, à peine audible. Il ne le prendra pas. Pas mon garçon. Jamais. Sa voix tremblait. Mais sous la peur, une étincelle de défi brûlait. Le lendemain matin, Camille eut Eléapos, impression d'Eléapos, avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Ses yeux étaient irrités à force de pleurer. Sa tête battait au rythme de la douleur familière que Eléapos, elle ne ressentait d'Eléapos, habitude que Eléapos, après un double service. Aux urgences. Et la pression serrée dans sa poitrine Eléapos, avertissait que son
problème cardiaque commençait à se réveiller. Elle ne pouvait pas se le permettre maintenant. Pas quand tout dépendait de sa force. Mais le stress aîné à Pos, avait cure. Elle emmena quand même Hugo à la petite maison médicale de garde près du Airbnb. Pour vérifier ses signes vitaux. Elle ne voulait pas que le personnel de Elle et Apos, hôpital que et Apos, elle connaissait rapporte quoi que ce soit à Julien. La salle. Des Apos, attente bourdonnait de basses conversations. Mais cela semblait à des millions de kilomètres alors que et Apos, elle était assise avec raideur sur la chaise en plastique. Hugo appuyait tranquillement contre son flanc. Une infirmière appela finalement. Son nom. Camille Laurent. Entendre son nom de femme mariée envoya une douleur aiguë dans ses côtes. Mais elle se leva tout de même. À elle et Apos, intérieur de la salle. Des Apos, examen, elle et Apos, assis au bord du lit pendant que et Apos, Hugo jouait avec la boîte de gants, faisant semblant de faire des animaux en ballon. Elle se força à lui sourire, mais quand le médecin entra, sa façade se fissura. Il et les Apos, examina rapidement, levant les yeux avec inquiétude. Votre tension artérielle est extrêmement élevée. Êtes-vous soumise à un stress? Un rire brisé lui échappa. On peut dire ça. Une oppression dans la poitrine? Elle hocha la tête. Des étourdissements? Un autre signe de tête. Il se pencha en avant. Camille, ce N et Apos, est pas mineur. Vous avez besoin de repos et vous avez besoin de stabilité. Si votre état et ses Apos aggrave, je N et Apos, et pas le choix. Les mots jaillirent avant que et Apos, elle ne puisse les arrêter. Le médecin et ses Apos, arrêta. Est-ce que quelque Apos, un exerce des pressions sur vous? Elle inspira brusquement. Non. Mon mari essaie de aimer Apos, enlever mon fils. C'est Apos, était la première fois que Apos, elle disait ces mots à voix haute. Ils avaient le goût du métal et de la honte. Elle et Apos, expression du médecin et c'est Apos, adouci. Vous sentez-vous en sécurité pour rentrer chez vous? Non, murmura-t-elle. Il baissa la voix. Avez-vous du soutien? De la famille? Elle secoua la tête. Hélène et Apos avaient personne. Pas ici. Plus maintenant. Il sortit pour lui donner un instant. Lorsque la porte se referma, les épaules de Camille et ses Apos affaissèrent. Elle enfouit son visage dans ses mains et les larmes vinrent vite. Chaude. Comment aimer Apos, as-tu trouvé? Demanda-t-elle, forçant sa voix à rester stable. Il souleva le téléphone de la table. Tu as laissé le paramètre de localisation activé. Erreur de débutante, Camille. Son estomac se tordit. Elle ne et Apos en était même pas rendu compte. Julien se leva lentement, lissant sa veste de costume comme si c'est Apos était une performance que Apos, il avait répété. Tu as pris mon fils au milieu de la nuit. Comprends-tu à quoi cela ressemble? Je et Apos est protégé, dit doucement Camille. De toi. Elle et Apos, expression de Julien et c'est Apos, affina. Protégé? De quoi? Des Apos, un foyer stable? Des Apos, un père qui subvient réellement à ses besoins. Camille fit un pas en arrière, se plaçant entre Julien et Hugo. Un père qui trompe, manipulément. Le masque tomba. Pendant une fraction de seconde, la rage crépita dans ses yeux. Rapide. Dangereuse. Contrôlée seulement par la fierté. Tu as toujours été dramatique, dit-il froidement. Et fragile. Cela ne fera pas bonne figure au tribunal.
Camille déglutit. Sors des Apos, ici, Julien. Il est les Apos, ignora, S et Apos, agenouillant haut. Niveau des Apos, Hugo. Et, mon grand. Papa est là pour te ramener à la maison. Hugo. S et Apos, accrocha à Camille, enfouissant son visage dans son manteau. Non. Je reste avec maman. Quelque chose en Julien céda. Il se leva brusquement. Et fit de nouveau face à Camille. Tu es les Apos, empoisonne contre moi. J'y ai Apos, et dit de partir. Il est ses Apos, approcha. Trop près. Si tu continues comme ça, je montrerai au juge que tu es instable. Tuté et Apos est déjà enfui. Tuté et Apos est déjà rendu coupable. Tous ceux que j'y ai Apos et à faire c'est Apos est. On frappa à la porte, ce qui le coupa. Julien se raidit. Le souffle de Camille se bloqua. Un deuxième coup. Plus fort. Camille Laurent. C'est Apos, et elle est Apos, à Jean Mercier. Nous devons vous parler. Le visage de Julien pâlit. Camille ouvrit légèrement la porte. Elle et Apos, agent se tenaient là avec un porte-bloc. Une autre voiture de patrouille tournait au ralenti près du trottoir. Nous avons reçu un signalement de votre lieu de travail concernant un problème de bien-être. Dit doucement elle et Apos, agent. Nous devons confirmer que vous et votre fils êtes en sécurité. Julien intervint. Agent, c'est Apos, est un malentendu. Ma femme est confuse. Et elle et Apos, agent leva la main. Monsieur. Je vais lui parler directement. Pour la première fois de la journée, Camille ressentit une infime parcelle de sécurité. Julien la regarda, la fureur pulsant dans chaque centimètre de son expression. Ce N et Apos, est pas fini, siffla-t-il. Il la frôla et sortit en trombe. Elle et Apos, agent entra. Laissant à Camille un moment pour respirer. Madame? Êtes-vous en sécurité? Sa voix tremblait. Plus maintenant. Mais il ne et Apos, arrêtera pas. Et pour la première fois depuis que Apos, elle et Apos, étaient enfuis, elle admit la vérité. Elle ne se battait pas seulement pour de elle et Apos, espace. Elle se battait pour sa survie. Après le départ des agents, Camille passa plusieurs minutes à se tenir debout. Dans elle et Apos, appartement silencieux. Sa main pressée sur sa poitrine alors que Apos, elle, essayait de calmer le rythme effréné de ses battements de cœur. La pièce semblait toujours contaminée par la présence de Julien, son eau de Cologne. Flottant dans elle et Apos, air. Le coussin du canapé était bosselé là où il et Apos, était assis. Comme et Apos, il possédait le monde. Hugo était dans le coin en train de construire une petite tour de jouets. Heureusement inconscient des pressions qui venaient de franchir la porte. Camille força une respiration tremblante et se laissa tomber sur le canapé usé. Ouvrant à nouveau son ordinateur portable. Elle devait tout documenter. Elle et Apos, agent. Lui avait dit que cela pourrait avoir de elle et Apos, importance plus tard. Mais dès que ça boîte de réception et Apos, actualisa, son estomac fit un bond. Un nouveau message apparut, un message que Apos, elle aurait souhaité ne pas voir. 2. Chloé Morel. Objet, preuve de elle et Apos, instabilité de Camille. Camille hésita avant de cliquer dessus, mais la curiosité et la peur la poussèrent à avancer. Elle et Apos, email et Apos, ouvrit sur une collection de captures des Apos, écran, des captures des Apos, écran. Fabriqués de toutes pièces, des messages que Camille et Apos avaient jamais écrits, des pressions que Apos, Hélène et Apos, avaient jamais proférées, des déclarations que Apos, Hélène et Apos, avaient jamais tapées,
Le tout conçu pour donner Eléapos, impression que Eapos, Eapos, en prenait à Julien et Chloé depuis des mois. Ses poumons se serrèrent. Ses doigts planaient inutilement au-dessus du clavier. Au bas de Eléapos, email, Chloé avait ajouté une seule ligne. Dis au juge ce que tu veux. Nous savons tous les deux qui il va croire. La tête de Camille tournait. Son pouls battait si vite que Eapos, elle se sentit étourdie. Ce Enéapos était pas seulement de la cruauté, ce Enéapos était pas seulement de Eléapos, arrogance. Ces Eapos étaient calculés, coordonnés, une manœuvre totale conçue pour lui faire perdre Hugo. Elle ne pouvait plus respirer. Elle se précipita vers le lavabo de la salle de bain, Eapos, agrippant au comptoir alors que le monde basculait sur le côté. Son cœur battait violemment, trop vite, trop fort. Elle ferma les yeux, comptant ses respirations, essayant de ralentir la panique montante. Pas maintenant. Pas maintenant. Eapos, il te plaît, pas maintenant. Un léger coup à la porte de la salle de bain la ramena à la réalité. Maman? La petite voix d'Eapos, Hugo tremblait. Tu es malade? Elle se stabilisa assez longtemps pour répondre. Je vais bien. Mon chéri. Je sors tout de suite. Mais Eapos, allait pas bien. Eapos, effondrait. Et Eapos, était exactement ce que Julien et Chloé voulaient. Lorsqu'Eapos, elle retourna dans le salon, elle força un sourire, tenant la main d'Eapos, Hugo. Jusqu'Eapos, à ce que son inquiétude et Eapos, adoucissent. Une fois que Eapos, il fut de nouveau installé, elle rouvrit Eapos, ordinateur portable, ses mains plus stables maintenant, non pas parce que Eapos, elle avait moins peur, mais parce que la peur et Eapos, était transformée en quelque chose de plus vif. De la détermination. Elle tapa rapidement, créant un dossier intitulé Éléments contre Julien. Elle y téléchargea ses textos intimidants, les captures des Eapos, écran des emails de Chloé, Eapos, avis de garde montrant ses mensonges, des notes documentant chaque incident avec ses propres mots. Ses doigts bougeaient plus vite avec chaque fichier que Eapos, elle sauvegardait. Eapos, allait pas disparaître. Eapos, allait pas Eapos, effondrer. Eapos, allait pas les laisser Eapos, effacer. Juste au moment où elle terminait, un autre email arriva. Cette fois d'Eapos, un expéditeur inattendu. Camille, c'est Eapos, et Antoine Dubois. Il faut que Eapos, on se parle. C'est Eapos, est important. Son souffle se coupa. De tous les noms que Eapos, Eapos, attendait à voir, le sien Eapos, en faisait pas partie. Mais peut-être, juste peut-être, c'est Eapos, était le changement dont elle avait désespérément besoin. Camille fixa le nom sur son écran, croyant à peine ses yeux. Antoine Dubois. Elle ne lui avait pas parlé depuis près d'Eapos, une décennie. Pas depuis que Eapos, Eapos, était éloigné après Eapos, université. À Eapos, époque, il était doux, brillant, constant d'Eapos, une manière qui permettait aux gens de se sentir en sécurité. Mais il avait déménagé dans le 6e arrondissement pour gravir les échelons du monde juridique d'Eapos, entreprise, et elle avait pris un poste d'Eapos, infirmière qui consumait sa vie. Leur chemin avait simplement divergé. Et Hugo? Il a peur. Eapos, ait peur. Murmura-t-elle. Julien a demandé la garde exclusive, et Chloé, elle crée de faux messages, de fausses captures d'Eapos, écran. Ils essaient de me faire passer pour instable. La mâchoire d'Eapos, Antoine se serra, un éclair de feu dans les yeux.
Apos est illégal. Totalement irrégulier. Et bâclé. Camille cligna des yeux. Bâclé? Il ouvrit sa mallette, en sortant des documents. J'y ai Apos, et été consultant pour le groupe Laurent. Je connais les Apos, entreprise. Je connais leurs avocats, et, il marqua. Une pause, la regardant dans les yeux. Je connais Julien. Les hommes comme lui pensent que Apos, ils sont intouchables parce que personne ne les défie jamais. Son souffle trembla. Je ne peux pas gagner contre lui, Antoine. Il a de Apos, argent, des relations, de Apos, influence. Antoine fit un pas de plus, la voix basse mais certaine. Tu es Apos, à moi. Pour la première fois depuis des jours. Camille ressentit quelque chose que Apos, elle pensait avoir complètement perdu. Apos, espoir. Antoine continua. Et je sais déjà où nous allons le frapper en premier, là où il ne est Apos, attendez pas à ce que tu regardes. Camille cligna des yeux. Où? Ses yeux se durcirent. Ses finances. La neige avait commencé à tomber plus fort dehors, tapant doucement contre les fines vitres des fenêtres, comme pour exhorter Camille à écouter, vraiment écouter, la vérité que Apos, Antoine et Apos, apprêtaient à révéler. Il posa une pile de documents sur la petite table à manger, les papiers impeccables et nets contre le bois usé. Camille, dit-il doucement, Julien ne fait pas que te tromper. Il déplace de Apos, argent de façon suspecte. Sa respiration vacilla. De façon suspecte, comment? Antoine tapota une page. Des transferts entre les comptes de Apos, entreprise et ses cartes personnelles, des notes de frais qui ne correspondent pas, des retraits étiquetés comme des paiements à des fournisseurs qui Apos, n'existent pas. Et pire, certaines des transactions sont à ton nom. Camille sentit la pièce vaciller. À mon nom? Je Apos, et rien signé. Je Apos, et pas autorisé. Je sais, Apos, interrompit gentiment Antoine. Ce qui signifie que quelque Apos, a falsifié ton autorisation. Et falsifier la signature des Apos, un conjoint. Sur des documents financiers est une faute professionnelle très grave, surtout lorsque cela implique des fonds des Apos, entreprise. Ses genoux faiblirent et elle Apos, agrippa au dossier des Apos, une chaise. Il essaie de me piéger. Il Apos, a déjà fait, dit Antoine. Mais il ne Apos, attendait pas à ce que tu aies quelque Apos, un qui comprend comment les hommes comme lui fonctionnent. Elle déglutit difficilement. Que Apos, est-ce que cela signifie pour Apos, à faire de la garde? Antoine se pencha en arrière, le regard vif. Cela signifie que Julien vient de détruire sa propre crédibilité. Les juges Apos accordent pas la garde exclusive aux hommes sous enquête financière, surtout pas lorsqu'Apos, ils utilisent Apos, identité de leur conjoint dans des manipulations comptables. Une vague de soulagement Apos, envahit, brève, fragile. Mais Camille, ajouta-t-il. Nous devons avancer prudemment. Si Julien réalise que tu sais quoi que ce soit de tout cela, il va intensifier les choses. Les narcissiques ne reculent pas. Ils attaquent plus fort. Camille se frotta les bras, essayant Apos, atténuer le tremblement de sa voix. Il a déjà intensifié les choses. Il a suivi mon téléphone, Apos, est présenté ici sans y être invité, il Apos, à intimider. Antoine fronça les sourcils. Alors Apos, et plus que Apos, une affaire de garde? Apos, est un problème de sécurité?
Il ouvrit un autre dossier, le glissant vers elle. J.A.P.O.S. et rédiger un journal des incidents. Tu vas tout documenter, les dates, les heures. Ce que A.P.O.S., il a dit, comment il a agi. Les agents le prendront au sérieux et A.P.O.S., il y a un schéma répétitif. Camille hocha la tête des A.P.O.S., un air engourdi. Et une dernière chose, dit Antoine. Chloé. Elle et A.P.O.S., estomac de Camille se noie. Que A.P.O.S., en est-il des A.P.O.S., elle? Elle est brouillonne, répondit-il. Ces fausses captures des A.P.O.S., écran. Que A.P.O.S., elle a créé, J.A.P.O.S., et vu au moins 3 incohérences dans ses métadonnées. Si nous demandons à un expert technique de le confirmer, elle ne perdra pas seulement son procès, elle pourrait faire face à des mesures disciplinaires. Une étincelle de satisfaction réchauffa la poitrine de Camille. Pas de la vengeance, de la justice. Elle expira de manière tremblante. Antoine, je ne sais pas comment te remercier. Il est A.P.O.S., arrêta, la voix plus douce. Tu es né A.P.O.S., à pas à me remercier. J.A.P.O.S. aurait dû rester dans ta vie il y a des années. Le poids de cette phrase persista entre eux, chaud et lourd. Avant que Camille ne puisse répondre, un ping bruyant résonna de son ordinateur portable, un nouvel email de Julien. Son pouls et A.P.O.S. accéléra alors que A.P.O.S., elle et A.P.O.S., ouvraient des A.P.O.S., un clic. Je sais où tu es. Je te donne une dernière chance de ramener Hugo à la maison. Tu es né A.P.O.S., en aura pas. Des A.P.O.S., autres. Antoine se pencha par-dessus son épaule, le visage et A.P.O.S., assombrissant. Il panique, marmonna-t-il. Bien. Cela signifie que nous nous approchons. Le cœur de Camille battait la chamade dans sa poitrine. Pour la première fois depuis que A.P.O.S., elle et A.P.O.S., étaient enfuis, ce A.P.O.S. était plus elle qui se sentait acculée. A.P.O.S. était Julien. La nuit tomba sur le Airbnb, la neige dérivant en lente spirale sous les lampadaires. Camille était assise à la table, fixant elle et A.P.O.S., email. Des A.P.O.S., intimidation de Julien, les mains froides malgré le radiateur qui bourdonnait bruyamment dans le coin. Antoine se tenait derrière elle, lisant le message, la mâchoire crispée. Il est en train de A.P.O.S., effondré, dit doucement Antoine. Les gens comme Julien ne font pression que lorsqu'A.P.O.S., ils sentent le contrôle leur échapper. Camille déglutit. Il a dit que A.P.O.S., il savait où J.A.P.O.S. était. Et A.P.O.S., il revenait. Ce soir, il ne le fera pas, assura Antoine. Pas après A.P.O.S., intervention des agents. Mais même A.P.O.S., il le fait, tu ne seras pas seul. La certitude dans sa voix la stabilisa plus que A.P.O.S., il ne A.P.O.S. en rendait compte. Antoine sortit un autre dossier de sa mallette. Il y a autre chose que tu dois voir. À A.P.O.S., intérieur se trouvaient des emails imprimés, des vrais, entre Julien et un responsable des achats de son entreprise. Les objets des courriels lui retournèrent A.P.O.S., estomac. Transfert non autorisé, remboursement personnel. Compensation pour service privé. Elle leva les yeux, horrifiée. Il a utilisé A.P.O.S., argent de A.P.O.S., entreprise pour Chloé. Pas seulement pour elle. Antoine tapota un autre email. Il y a des reçus. Des A.P.O.S., hôtel, des chauffeurs privés, des achats de bijoux, et le pire, c'est A.P.O.S., et que A.P.O.S., il a répertorié ses dépenses dans une catégorie recherche et développement pour éviter des A.P.O.S., être détecté. Camille sentit A.P.O.S., air quitter ses poumons. Il a manipulé les comptes de multiples fois, confirma Antoine.
Si cela fait surface, Julien se battra pour éviter de graves conséquences judiciaires, pas pour gagner une bataille pour la garde. Eléapos, idée était accablante, un mélange de colère, de chagrin et de justification. Il me détruirait, murmura Camille. Juste pour se protéger. Antoine la regarda dans les yeux. Camille, il a déjà essayé. Tu es Néapos, a pas fui parce que tu étais faible. Tu as fui parce que tu as vu de quoi il était capable. Sa respiration trembla. Ce Néapos était plus de la fuite. C'est Éapos était la confrontation. Et elle avait enfin quelque Éapos, un de son côté. Antoine se gara devant Eléapos, immeuble dans une berline anthracite, le genre de voiture qui indiquait que Éapos, il appartenait à un monde que Julien prétendait toujours comprendre. Lorsque Camille sortit, enveloppée dans son vieux manteau bleu marine et serrant la petite main d'Éapos, Hugo, Antoine sourit. Doucement. Prête, demanda-t-il. Camille expira. Oui. Quoique Éapos, il arrive au jour d'Éapos, oui, je suis prête. Ils se rendirent dans le quartier de la Pardieu, vers une tour de bureau, un élégant bâtiment en verre qui reflétait le soleil d'Éapos, hiver comme une lame. Camille se sentit petite en franchissant les portes tournantes, submergée par les sols polis, les costumes stricts et le silence intimidant du hall. D'Éapos, entreprise. Ses paumes étaient moites. Antoine, murmura-t-elle. Je ne devrais pas être ici. Je Éapos, appartiens pas à ce monde. Il baissa les yeux vers elle avec certitude. Camille, tu as survécu à des choses que ces gens ne pourraient pas supporter une seule journée. Tu as ta place partout où tu choisis de te tenir. Le trajet en ascenseur fut tendu et silencieux, montant étage par étage jusqu'Éapos, à ce que Éapos, il entre dans une salle de conférence privée. Une cadre supérieure des ressources humaines les attendait, une femme aux cheveux argentés, aux yeux sévères et à Eléapos, expression qui ne révélait rien. Monsieur Dubois, salua-t-elle, et Madame Laurent. Camille tressaillia. Eléapos, entende de ce nom, mais ne dit rien. Antoine ne perdit pas de temps. Il présenta les documents, les transferts suspects, les signatures falsifiées, les dépenses non autorisées et les emails liant Julien à de multiples violations internes. La directrice des ressources humaines scanna les pages, son visage se crispant à chaque nouveau détail qui faisait surface. C'est Éapos, et substantiel, finit-elle par dire. Pourquoi nous apporter cela à nous et non directement aux autorités? Parce que, répondit Antoine avec aisance, votre entreprise mérite Eléapos, opportunité de traiter les fautes internes avant que Eléapos, AMF ne Éapos, en mêle. Camille regarda Eléapos, expression de la femme changée, de Eléapos, intérêt, de Eléapos, inquiétude. Du calcul. Et, continua Antoine, ma cliente fait actuellement face à des pressions juridiques et à des contraintes concernant la garde de la part de Monsieur Laurent. Nous pensons que ces comportements sont liés. La cadre se pencha en arrière, les yeux plissés. Son affaire de garde? Il a affirmé que sa femme était instable. Camille déglutit. Il a menti. Il ment surtout. Quelque chose vacilla dans le regard de la femme, de la sympathie, peut-être même de la réprobation. Nous avions des soupçons, admit-elle. De petites choses, des incohérences, mais rien de concret. Jusqu'Éapos, à maintenant. Antoine hocha la tête. Alors considérez ceci comme votre preuve concrète. La responsable RH tapota son stylo contre la table. Perdu dans ses pensées. Cela déclenchera un audit interne.
S et Apos, il confirme les actes répréhensibles, et il semble que ce sera le cas, Monsieur Laurent sera suspendu en attendant les résultats de L et Apos, enquête. Le souffle de Camille se bloqua. Suspendu. Cela signifiait que son avantage juridique S et Apos effondrerait. Et, ajouta la cadre, si ces documents falsifiés impliquent son épouse, il S et Apos exposera à de sévères sanctions. Le rythme cardiaque de Camille S et Apos accéléra. Pas de la peur cette fois, du soulagement, de la justification, de la justice. Alors que Apos, il quittait le bâtiment, Antoine marchait à côté des Apos, elle, les mains dans les poches de son manteau, elle et Apos, observant attentivement. Tu t'es Apos, est bien débrouillé, dit-il doucement. Je n'ai Apos, et rien fait, murmura-t-elle. Tu lui as survécu, corrigea Antoine. Et maintenant tu lui tiens tête. Cela demande plus de force que tu ne le réalises. Camille regarda la ville. Froide, brillante, impitoyable, et ressentit quelque chose que Apos, Hélène et Apos, avaient pas ressenti depuis des années, le contrôle. Le monde de Julien commençait à se fissurer, et ses Apos étaient elles qui le provoquaient. En fin des Apos, après-midi, le centre-ville bourdonnait des Apos, une tension crépitante qui ne survient que lorsque des secrets des Apos, entreprises commencent à fuiter. Camille ne le savait pas encore, mais la première fracture dans la façade parfaite de Julien et ses Apos était déjà ouverte. Elle était assise au bord du canapé du Airbnb, faisant défiler son téléphone pendant que Apos, Hugo faisait la sieste à côté. Des Apos, elle. Une notification apparut, une alerte des Apos, un média économique local. Un cadre de Laurent Finance visé par une enquête interne. Son pouls et ses Apos emballa. Elle cliqua sur le titre. Il est né Apos, il n'y avait pas encore de nom répertorié, mais la description lui disait tout ce que Apos, elle avait besoin de savoir. Un cadre supérieur soupçonné de notes de frais inexactes, des Apos, usage abusif. De fonds de L et Apos, entreprises et de remboursements personnels inappropriés. Ces Apos était lui. Ça devait être lui. Avant que Apos, elle ne puisse L et Apos, assimiler complètement, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle hésita, mais répondit. Une voix tremblante éclata au bout du fil. Camille? C'est Apos et Sophie. Du bureau de Julien. Camille se raidit. Sophie était la meilleure amie de Chloé, elle et Apos, une des femmes qui riait toujours trop fort aux blagues de Julien. Que me veux-tu? Demanda prudemment Camille. Sophie expira brusquement. Écoute, je ne devrais pas appeler, mais il se passe des choses. Chloé perd la tête. Elle et ses Apos énervent sur tout le monde. Camille se figea. Pourquoi? Elle pense que Julien et les Apos a sacrifié. Elle dit que Apos, il avait promis de la protéger si quelque chose éclatait, et maintenant elle est Apos, équipe des Apos, audite a pris son ordinateur. Il est les Apos, interroge surtout. Camille cligna des yeux, stupéfaite. Chloé était déjà interrogée? Sophie baissa la voix. Elle te rejette la faute, elle dit que tu es les Apos, à piéger, que tu essaies de détruire sa carrière. Mais tout le monde au bureau sait que Apos, elle avait une liaison avec Julien. Les gens ont vu des choses, entendu des choses. Pourquoi tu me dis ça? Murmura Camille. Parce que, dit Sophie, la voix brisée, Chloé aimait Apos, a dit que Apos, elle allait régler le problème. Je ne sais pas ce que Apos, elle voulait dire.
mais la façon dont elle et Léapos a dit « Camille, tu dois faire attention. » La peau de Camille se hérissa des Léapos, une peur froide. Est-ce que Julien est avec elle? Non, ils se disputent vivement. La sécurité a dû les séparer. Léapos, image était surréaliste. Léapos, homme qui contrôlait chaque pièce dans laquelle il entrait, perdait maintenant le contrôle de sa propre complice. Sophie continua. Le bruit court que les enquêteurs ont trouvé des divergences dans Léapos, horodatage des emails de Chloé. Ils pensent que Léapos, elle a modifié des fichiers. Léapos, il le prouve, elle est renvoyée. Camille termina doucement. Oui. Et Julien aussi. Camille la remercia. Et raccrocha, le cœur battant à tout rompre. Pas seulement de peur, mais à cause du changement qui est Léapos, opéré autour des Léapos, elle. Léapos, empire que Julien avait bâti sur des mensonges Léapos, effondrait, et Chloé, qui se tenait autrefois des Léapos, un air suffisant. À ses côtés, Léapos, accroché maintenant au débris. Un message vibra. Chloé. Tu crois que Léapos est fini? Je ne tomberai pas seul. Camille inspira brusquement. Pas une intimidation. Des aveux. Avant que Léapos, elle ne puisse répondre, la porte Léapos ouvrit et Antoine entra, la neige accrochée à ses. Ça ne veut pas dire que tu perds. Avant que Léapos, elle ne puisse répondre, un coup violent ébranla soudain la porte. Le cœur de Camille bondit dans sa gorge. Hugo Léapos agita dans la chambre derrière elle. Antoine se leva rapidement, lui faisant signe de reculer. Reste ici, dit-il à voix basse. Léapos approcha de la porte, regardant par le Judas. Sa mâchoire se crispa. Léapos et Julien. Le souffle de Camille se bloqua. Non. Non, il ne peut pas être là. Mais Léapos était, et il avait Léapos, air furieux. Camille. La voix de Julien résonna dans le couloir. Ouvre la porte ou je te jure. Antoine Léapos ouvrit juste des Léapos, une fissure, bloquant Léapos, entrer avec son corps. Ça suffit, dit calmement Antoine. Julien poussa contre la porte, la colère déformant ses traits. Qui êtes-vous? Poussez-vous de mon chemin. Le pouls de Camille battait la chamade. Léapos agrippa au comptoir, retenant à peine ses émotions. Vous êtes en violation de domicile, dit Antoine Léapos, un ton égal. Partez maintenant. Julien ricana. Léapos est la résidence de ma femme. Léapos est tout à fait le droit de. Non. Léapos, interrompit Antoine. Vous ne Léapos avez pas. Elle a une résidence temporaire ici. Et vous avez été averti par les forces de Léapos, ordre plus tôt. Un autre incident ira directement dans le rapport. Les yeux de Julien se posèrent sur Camille derrière Antoine, et quelque chose de déséquilibré traversa son visage. Tu crois que tu peux te cacher derrière lui? Tu crois que quelques mensonges vont te sauver? Chloé Léapos a déjà dit ce que tu as fait. Léapos, estomac de Camille se crispa. Ce que Léapos est fait? Murmura-t-elle. Julien poussa plus fort contre la porte. Tu as brisé sa carrière, Camille. Tu as gâché la mienne. Et je vais Léapos, assurer que tu le regrettes. Arrêtez de parler, coupa Antoine, la voix Léapos, acier. Vous vous enfoncez vous-même. Avant que Julien ne puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir. Léapos, agent Mercier, apparut à nouveau. Monsieur Laurent,
dit Eléapos, agent sèchement. Éloignez-vous de là. Porte. Vous avez été averti. Le visage de Julien se vida de ses couleurs. Ce Enéapos est pas fini, lança-t-il en pointant Camille du doigt. Eléapos, agent Eléapos, escorta au loin alors. Que Eléapos, il continuait de proférer des avertissements. Dès que le couloir redevint silencieux, Camille Eléapos effondra sur une chaise, son souffle se brisant. Antoine. Eléapos agenouilla à côté d'Eléapos, elle. Il perd le contrôle. Et ça veut dire que Eléapos, on approche. Murmura-t-elle, plus près que jamais. Après la confrontation avec Julien, le Airbnb semblait étouffant, trop petit, trop fragile pour contenir la tempête qui rugissait encore dans la poitrine de Camille. Elle resta assise sur le canapé bien après que Eléapos, Hugo se soit rendormi, fixant le mur blanc pendant que ses doigts tremblaient de façon incontrôlable. Antoine resta à proximité, travaillant tranquillement à la table, lui laissant de Eléapos, espace, mais sans jamais quitter la pièce. Cela seul la stabilisait plus que Eléapos, elle ne voulait Eléapos admettre. Finalement, Camille. Murmura, Antoine. Et si je Eléapos, y arrivais pas? Il leva immédiatement les yeux. À faire quoi? À lui tenir tête. À affronter tout ça. Elle pressa ses paumes contre son front. Chaque fois que je pense que je deviens plus forte, quelque chose d'Eléapos, autre se produit. Une nouvelle pression, un nouvel email, un nouveau mensonge. Eléapos, et Eléapos, impression de me noyer. Antoine se leva et Eléapos, assis à côté d'Eléapos, elle. Pas trop près, juste ce que Eléapos, il fallait. Camille, écoute-moi. Tu survis à un combat que tu Enéapos a jamais mérité, mais tu es toujours debout. Ce Enéapos est pas de la faiblesse, c'est Enéapos est de la force. Sa voix se brisa. Ça ne ressemble pas à de la force. Ça Enéapos est, dit-il doucement. La force Enéapos est pas bruyante. Elle Enéapos est pas théâtrale. La plupart du temps, elle ressemble exactement à ce que tu fais. Protéger ton fils, dire la vérité, refuser de plier même quand quelque Eléapos, un essai de Eléapos, écrasé. Camille Eléapos essuya les yeux. Chaque fois que je vois Julien, Eléapos et Eléapos, impression d'Eléapos, être de retour dans cette maison, à marcher sur des œufs, à essayer de ne pas le provoquer. Enéapos avait même pas réalisé à quel point Eléapos était sous son emprise. Avant de partir. C'est Eléapos est ce que fait la pression psychologique, dit doucement Antoine. Elle se cache jusqu'Eléapos à ce que tu sois trop épuisé pour te défendre. Elle le regarda, là. Voix à peine un murmure. Pourquoi ne suis-je pas parti plus tôt? Parce que tu Eléapos aimait, répondit Antoine. Et parce que Eléapos, Eléapos, a fait croire que partir Enéapos était pas une option. Son souffle trembla, mais c'est Eléapos était le cas. Et tu as réussi, dit-il. Tu as choisi Hugo. Tu t'es Eléapos, et choisis toi-même. C'est Eléapos est ce qui compte. Pendant un instant, le silence et Eléapos installa autour d'Eléapos, calme, lourd, intime. Puis Antoine plongea la main dans sa mallette. Il faut que je te montre autre chose. Il lui tendit un rapport imprimé. Eléapos, enquête interne et Eléapos, accélère. Les auditeurs ont trouvé des divergences directement liées aux identifiants de connexion de Julien. Et Eléapos, horodatage montre que Eléapos, il a essayé de modifier des fichiers après le début de
Eléapos, enquête. Les yeux de Camille et Séapos écarquillèrent. Il a essayé de brouiller les pistes? Oui. Maladroitement. Ils ont les empreintes numériques. Elle expira. Lentement, sentant quelque chose en elle changer. Quelque chose de chaud, de puissant. De Eléapos, espoir. Encore. Et il y a plus, ajouta Antoine. Chloé a déposé une plainte affirmant que tu Eléapos, importunais, mais les métadonnées montre que Eapos, elle a fabriqué les messages à Eléapos, aide d'Eapos, une application d'Eapos, usurpation. D'Eapos, identité. Camille laissa échapper un rire tremblant. Moitié incrédulité. Moitié soulagement. Donc, tout ce que Eapos, ils ont construit et Séapos, effondre? Morceau par morceau, dit Antoine. Et demain, nous déposerons ta réponse officielle à la demande de garde. Avec tout ce que nous avons. Camille regarda ses mains, stables maintenant. Pour la première fois, elle ne se sentait pas comme une proie. Elle se sentait prête. Elle se sentait forte. Et elle murmura les mots qui marquaient le changement en elle. Finissons avec ça. Le lendemain soir, la ville brillait sous un rideau de neige douce, le genre qui rendait magique même les coins les plus froids de la cité. Camille se tenait à Eléapos, extérieur du grand hôtel-dieu, serrant son manteau plus fort alors que les taxis glissaient devant Eléapos, entrée scintillante. Eléapos était pas venu ici depuis son dîner d'Eléapos, anniversaire avec Julien 2 ans plus tôt. Quand il avait porté un toast à Eléapos, éternité tout en construisant secrètement une vie avec quelque Eapos, un des Eapos, autre. Eléapos, ironie avait un goût amer maintenant. Eléapos, était pas ici par nostalgie. Elle était ici parce que Eapos, Antoine avait demandé une réunion discrète avec une enquêtrice de Eléapos, entreprise qui refusait de parler par email ou par téléphone. Eléapos, Hôtel-Dieu était un terrain neutre, luxe, intimité et discrétion enveloppés dans des accents des Eapos, or et des sols en marbre. Reste près de moi, dit Antoine. Alors que Eapos, il la rejoignait sur le trottoir. Il offrit un sourire rassurant qui adoucit la... Ensuite, ajouta Madeleine, Julien ne le sait pas encore, mais demain matin, le Conseil des Eapos, administration le placera en suspension pour une durée indéterminée. Le souffle de Camille trembla. Ça veut dire? Antoine finit pour elle. Il perd son moyen de pression, sa crédibilité, son contrôle. Madeleine croisa les mains. Et si vous déposez une plainte concernant les comptes falsifiés, Eléapos, entreprise coopérera pleinement. Vous ne vous battrez pas seul. La vision de Camille se brouilla. Pas de peur. Cette fois, mais des Eapos, un soulagement accablant. Pendant des années, elle avait ravalé son silence. Ce soir, le monde Eléapos entendait enfin. Alors que Eapos, il quittait Eléapos, hôtel, Antoine drapa son manteau sur ses épaules. Tu as réussi, Camille. Elle secoua la tête, les larmes réchauffant ses joues. Nous avons réussi. La neige dérivait doucement autour des Eapos, eux, silencieuse, douce. Comme le début de quelque chose de nouveau. Et derrière eux, à Eléapos, intérieur du grand hôtel où Julien avait autrefois fait des promesses en Eléapos, sa chute avait officiellement commencé. Le lendemain matin, le quartier des Eapos, affaire, bourdonnait du faible murmure des premiers navetteurs et des vents glaciales balayant les avenues. Mais à Eléapos, intérieur du grand immeuble en verre du groupe Laurent, un tourbillon bien plus dévastateur se préparait. Julien Laurent arriva pour trouver deux agents de sécurité qui Eléapos attendaient près des tourniquets, une vue inhabituelle.
Pour un cadre supérieur qui se pavanait normalement dans ses couloirs comme S et Apos, il possédait la ville entière. Monsieur Laurent, dit Apos, un des gardes, vous allez devoir nous suivre. Julien haussa un sourcil, forçant un sourire narquois. Est-ce une sorte de blague? Mais quand il vit la directrice des ressources humaines, Madeleine Gauthier, se tenant avec raideur près des ascenseurs, son visage se vida de ses couleurs. Par ici, monsieur Laurent, dit-elle. Ils le conduisirent dans une salle de conférence privée. Il y entra avec confiance au début, jusqu'Apos, à ce que Apos, il voit qu'idée Apos, autre était à elle Apos, intérieur. Antoine. Et à côté de lui, Camille. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, mais elle ne détourna pas le regard. Elle se tenait droite, le menton levé, les mains soigneusement croisées, sans trembler, sans se recroqueviller. La mâchoire de Julien se crispa. Que Apos, est-ce que c'est Apos, et que ça? Madeleine fit un geste vers la chaise en face de Camille. Asseyez-vous. Il. Apos, Emma pas Apos, ordre, mais quelque chose dans le ton de Madeleine lui dit que Apos, il. Apos, avait pas le choix. Antoine fit glisser un dossier sur la table. Julien, nous sommes ici pour discuter des conclusions de Apos, enquête interne. Julien se moqua. C'est Apos, est ridicule. Quels que soient les mensonges que Apos, elle vous raconte. Ça suffit, trancha Madeleine, plus froide que le vent des Apos, hiver à Apos, extérieur. Nous avons des preuves numériques, des horodatages, des métadonnées et des pistes des Apos, audites. Vous avez détourné des fonds de Apos, entreprise, falsifié des rapports et créé des comptes non autorisés sous le nom de votre femme. Camille le regarda alors, le regarda vraiment. Pourquoi mon nom, Julien? Pourquoi Apos, entraîné dans tes fautes? Ses narines se dilatèrent. Parce que tu étais censé Apos, être dévoué. Le souffle de Camille se bloqua. Pas de douleur, non, de clarté. Le dévouement, pour lui, signifiait le silence, la soumission, le sacrifice. Même si cela la détruisait. Antoine se pencha en avant. Julien, le conseil. Apos, administration votera sur ta suspension au jour Apos, oui. En attendant, tu es banni. Des systèmes de Apos, entreprise et interdit Apos, accès à toute propriété de la société. Julien bondit sur ses pieds. C'est Apos, et de la folie. Vous ne pouvez pas. La sécurité et Apos, avança. Il se figea. Madeleine fit glisser un autre papier sur la table. Et les signatures falsifiées. Celles utilisées pour acheminer des transactions irrégulières sous Apos, identité de Madame Laurent? Si elle engage des poursuites, et elle en a tout à fait le droit, nous coopérerons pleinement. Julien se tourna vers Camille, la colère tordant son expression. Tu me fais ça à moi. Camille se leva lentement. Affrontant sa rage avec quelque chose que Apos, il est né Apos, aurait jamais attendu. De la force. Tu t'es Apos, et fais ça tout seul, dit-elle doucement. Et à moi. Et à notre fils. Pendant un instant, Julien parut perdu, comme Apos, il ne pouvait pas comprendre que la femme que Apos, il avait contrôlée pendant des années Apos, était plus brisable. Il fit un mouvement brusque vers elle, mais un garde Apos, interposa, lui agrippant le bras. Vous avez terminé ici, dit fermement Antoine. Alors que la sécurité escortait Julien vers la sortie, il lança par-dessus son épaule, ce Apos, est pas fini, Camille.
Tu crois avoir gagné? Tu es Néapos, à aucune idée de ce dont je suis capable. Camille ne tressaillit pas. Pas cette fois. Lorsque les portes se refermèrent derrière lui, Madeleine se tourna vers elle. Vous avez sauvé plus de personnes que vous-même au jour d'Éapos, oui. Mais Camille ne pensait pas à Éléapos, héroïsme. Elle pensait à Hugo, à la liberté, à la vie qui Éléapos attendait de Éléapos, autre côté d'eux. Cette bataille. Et pour la première fois, elle considérait la victoire non pas comme un rêve, mais comme une promesse. Le palais de justice sentait faiblement le vieux bois et les manteaux des Éapos, hiver, stérile, froid et formel. Camille était assise sur le banc dur à Éléapos, extérieur de la salle des Éapos, audience 4B, les mains fermement jointes sur ses genoux tandis que Éapos, Antoine examinait des documents à côté des Éapos, elle. Hugo était dans une salle de jeu supervisée au bout du couloir, ignorant que la prochaine heure pourrait façonner le reste de sa vie. Respire, murmura Antoine, sans lever les yeux. Je respire, murmura Camille. Non, tu survis. C'est Éapos, est différent. Elle faillit sourire. La porte Éapos ouvrit et le greffier sortit. Affaire 14672, Laurent contre Laurent. Son estomac se retourna. De Éapos, autre côté du couloir, Julien Éapos approchait avec son avocat, le menton haut, le costume impeccable, mais les yeux fous d'Éapos, une exaspération à peine contenue. La suspension Éapos avait dépouillé de Éapos, assurance. Que Éapos, il portait autrefois comme une armure. Au jour d'Éapos, oui, il avait Éapos, air d'Éapos, être acculé. Il Éapos, arrêta devant elle, les lèvres retroussées. C'est Éapos, et ta dernière chance de partir avant de te ridiculiser. Camille leva le menton. Je hais Éapos, et plus peur de toi. Il se moqua. Tu le seras. Monsieur Laurent, avertit le greffier. Julien recula, mais la dureté de son regard persista. À Éapos, intérieur de la salle d'Éapos, audience, la juge, une femme sévère, aux cheveux gris acier, examina la requête de garde. Éapos, avocat de Julien commença. Le premier, dépeignant Camille comme instable et imprudente, soulignant la nuit où elle avait quitté le domicile conjugal. Le pouls de Camille Éapos accéléra. Puis Antoine se leva. Votre honneur, avant de répondre à ces allégations, nous aimerions verser de nouvelles preuves pertinentes quant à la crédibilité de Monsieur Laurent. Il tendit à la juge un épais dossier. Éapos, atmosphère de la salle changea alors que Éapos, elle feuilletait page après page, signature falsifiée, compte non autorisé, remboursement déguisé et rapports internes du groupe Laurent confirmant la suspension de Julien. Julien bondit. Votre honneur, c'est Éapos, et hors de propos. C'est Éapos, est tout à fait pertinent. Trancha la juge. Asseyez-vous, monsieur Laurent. Camille retint son souffle. Alors que les jours qui ont suivi la décision de justice ont donné. Éapos, impression de sortir des Éapos, une maison en feu pour respirer un air pur et froid. Pour la première fois depuis des années, Camille se réveilla sans que Éapos, angoisse ne lui torde Éapos, estomac. Hugo dormait plus profondément. Le Airbnb, autrefois une cachette temporaire, ressemblait désormais à un pont entre deux vies, celle-là laquelle elle avait à peine survécu et celle que Éapos, elle était enfin autorisée à construire. Un soir, après avoir couché Hugo, Camille Éapos avança sur le petit balcon surplombant les toits du quartier saupoudré de neige. La ville brillait en dessous des Éapos, les lampadaires Éapos, accumulant comme de Éapos, or.
Sur le trottoir mouillé, des sirènes lointaines résonnant, le bourdonnement des nouveaux départs tissés dans Eléapos, air hivernal. Elle croisa les bras pour se réchauffer, respirant profondément. La liberté avait un goût plus froid que Eléapos, elle. Ne Eléapos, imaginait, mais infiniment plus doux. Derrière elle, la porte du balcon coulissa. « Ça va, ici ?» demanda doucement Antoine. Elle hocha la tête. « Je réfléchissais, c'est Eléapos, et tout. » Il se plaça à côté d'Eléapos, elle, les mains dans les poches de son manteau, lui donnant de Eléapos espace, sans le revendiquer, sans Eléapos envahir. Cela seul fit se serrer sa poitrine de gratitude. « Tu as traversé une véritable épreuve, dit-il doucement. La plupart des gens se seraient effondrés. Eléapos est failli, murmura Camille. Mais Hugo Eléapos a fait tenir, et toi aussi. Le souffle d'Eléapos, Antoine se condensa, visible dans Eléapos, air glacial. Je Eléapos, et rien fait. D'Eléapos, extraordinaire. Tu étais là, dit-elle. Quand personne d'Eléapos, autre ne Eléapos, était. Pendant un instant, aucun d'Eléapos, ne parla. Le silence entre eux et Eléapos était pas lourd. Il était chaleureux, plein de vérités non dites. Finalement, Antoine le brisa. Il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps, mais je ne voulais pas ajouter à ta confusion. Camille se tourna lentement vers lui. Que Eléapos, est-ce que c'est Eléapos, Il baissa les yeux. Une rare vulnérabilité dans le regard. Je tenais à toi à Eléapos, époque, plus que je ne Eléapos, ai jamais dit. Quand nous nous sommes éloignés, je Eléapos, ai regretté pendant des années. Et en te regardant maintenant, te battre pour toi-même, pour Hugo. Je vois que la femme que Eléapos admirait Eléapos a jamais disparu. Elle était juste enfouie. Sous quelque Eléapos, un qui ne la méritait pas. Le souffle de Camille trembla. Antoine. Tu Eléapos, a rien à dire, ajouta-t-il. Rapidement. Je sais que tu guéris. Je sais que tout ça est nouveau. Eléapos avait juste besoin que tu le saches. Elle le regarda vraiment. Eléapos, homme qui Eléapos, était tenu à ses côtés à chaque moment de fragilité, Eléapos, homme qui traitait ça. Force comme quelque chose de précieux, non comme quelque chose à contrôler. Eléapos approcha, la voix douce. Tu Eléapos, a rendu des parties de moi-même que je croyais perdues. Les yeux d'Eléapos, Antoine et Eléapos, écarquillèrent légèrement. Puis la petite voix d'Eléapos, Hugo appela de Eléapos, intérieur. Maman. Tu peux me border encore une fois? Camille sourit, effleurant doucement la manche d'Eléapos, Antoine. Je devrais y aller. Elle commença à rentrer, mais Antoine toucha légèrement sa main, sans tirer. Juste pour la rassurer. Camille, dit-il. Elle se retourna. Tu Eléapos, a pas à te presser, mais quand tu seras prête, je serai là. Sa poitrine se réchauffa. Ce Eléapos était pas une promesse de possession. Ce Eléapos était une promesse de patience. Elle hocha la tête, puis rentra. Eléapos, intérieur vers son fils. Alors que Eléapos, elle bordait Hugo sous les couvertures, il murmura, « Maman, on est en sécurité maintenant. » Elle embrassa son front. « Oui, mon chéri. Nous sommes en sécurité. » Et pour la première fois, elle le pensait vraiment. Le printemps arriva lentement dans la ville, d'Eléapos, à bord comme une douce chaleur dans Eléapos, air, puis comme des bourgeons verts pâles le long des trottoirs. La ville semblait plus légère, plus douce, comme si elle aussi se
débarrassé des Éapos, un long hiver. Et Camille, debout au milieu du parc de la tête. Des Éapos, or avec la main des Éapos, Hugo dans la sienne, ressentit quelque chose que Éapos, elle avait cru ne plus jamais ressentir un jour. La paix. Elle et Éapos, audience pour la garde était derrière elle. Elle et Éapos, enquête était en cours. Julien était suspendu indéfiniment, attendant de répondre de ses actes. Chloé avait avoué sous la pression, ses captures des Éapos, écrans fabriqués exposés comme une supercherie. Pour la première fois, leur chaos ne touchait plus la vie de Camille. Au jour des Éapos, lui était différent. Au jour des Éapos, lui était un commencement. Hugo tira sur sa main. Maman, regarde. Il est là. Camille se retourna et son soufflait ses Éapos, adouci. Antoine marchait vers eux vêtu des Éapos, un costume bleu marine qui le faisait paraître encore plus calme, plus stable que des Éapos, habitude. Il tenait un petit bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées, bien que Éapos, elle ne le lui ait jamais dit à haute voix. Salut, dit-il doucement en Éapos, arrêtant devant elle. Salut, fit-elle en écho, un sourire étirant ses lèvres. Hugo courut vers lui en premier, enroulant ses bras autour des jambes des Éapos. Antoine. Tu vas vraiment rester avec nous pour toujours? Le cœur de Camille se serra. Hugo. Antoine. Éapos, agenouilla, la voix chaleureuse mais ferme. Seulement si ta mère le veut, et seulement si tu le veux. Hugo hocha vigoureusement la tête. Je le veux. Camille rit doucement, essuyant une larme avant que Éapos, elle ne puisse tomber. Tu rends les choses plus difficiles que Éapos, elle ne devrait Éapos, être. Antoine se releva, son regard se posant sur elle avec une tendresse qui fit mal à sa poitrine, dans le bon sens cette fois. Camille. Je t'ai Éapos, et demandé de me retrouver ici parce que je voulais te montrer quelque chose. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Son souffle se bloqua. Antoine. Non, dit-il rapidement, en Éapos, approchant. Laisse-moi tes Éapos, expliquer. Il ouvrit la boîte, non pas pour révéler une bague, mais un petit pendentif en argent en forme de minuscule bouclier. Ce Éapos, et pas une demande en mariage. Dit-il doucement. Pas au jour des Éapos, oui. Pas avant que tu sois prête. C'est Éapos, est une promesse. Une promesse que tu ne te battras plus jamais seul. Une promesse que je te choisirai avec un esprit clair et un cœur entier. Et une promesse que Éapos, amour, le véritable amour, ne ressemblera jamais à quelque chose auquel tu dois survivre. La gorge de Camille se serra. Elle effleura le pendentif de ses doigts, bouleversée par sa simplicité, sa signification. Je ne mérite pas ça, murmura-t-elle. Si, murmura Antoine en lui relevant doucement le menton. Tu le mérites. Après tout ce que tu as vécu, tu mérites une vie qui ne fait pas mal. Hugo courut entre eux, tenant leurs deux mains. On peut être une famille. Maintenant? Camille regarda son fils, les yeux brillants, pleins d'Éapos, espoir, puis Éapos, homme qui Éapos, était tenu à ses côtés alors que son monde Éapos, effondrait et se reconstruisait pièce par pièce. Oui, dit-elle enfin, la voix tremblante de certitude. Nous le pouvons. Antoine pressa son front contre le sien, leur respiration se mêlant à la brise chaude du printemps. Rien de dramatique. Rien de cinématographique. Juste ce que Éapos, il fallait. Alors que Éapos, il se promenait dans le parc de la tête des Éapos, or, Hugo
Sautillant devant, la main des Éapos, Antoine entrelacée avec la sienne, Camille réalisa quelque chose de profond. Son histoire ne est Éapos,